allons tout simplement voir un peu de combinaison, le triangle de Pascal et la formule du binôme de Newton. La formule du binôme de Newton. Combinaison, triangle de Pascal et binôme de Newton. Voilà, on dit encore combinaison ou bien coefficient binomial. Combinaison ou tout simplement coefficient binomial. Alors c'est parti. Combinaison, formule du binôme de Newton, et le triangle de Pascal et leur utilité. C'est parti. La combinaison, en fait, ça se note comme ceci. Combinaison de P parmi N. P dans N. Ah, ceux, par exemple, qui font maintenant le programme français, parce que le programme français, il écrit maintenant comme ça. On dit là, P parmi N, on appelle ça le coefficient binomial. Dans le programme français, par exemple, ceux qui font d'autres programmes, les programmes africains, on dit combinaison de P dans N. Et ceux qui font le programme français, on dit le coefficient binomial, c'est-à-dire P parmi N. Alors, pour calculer la combinaison, ça, ou bien ça, les calculatrices le font. Les calculatrices, les graphes, lab, elles calculent ça, tout simplement, facilement. Alors, mais si vous n'avez pas de calculatrice et que vous voulez le faire avec votre tête, ainsi de suite, ou bien avec une petite calculatrice scientifique, voilà la formule. Juste factoriel n sur p factoriel, facteur de n moins p factoriel. Voilà la formule pour calculer ça, ou bien pour calculer celui-ci. Voilà. Ou bien vous faites avec votre calculatrice. Alors maintenant, on a la formule du binôme de Newton. Du binôme de Newton, si on l'associe, donc associé, on va dire, je vais mettre un accent, voilà, associé au triangle de Pascal que vous voyez ici, les deux vont servir à développer toutes sortes d'identités remarquables. Comme regardez A plus B, le tout puissance n. A plus B, même si c'est puissance 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5, puissance 6, le triangle de Pascal avec le binôme de Newton, la formule du binôme de Newton, vous serez capable de développer tout type d'identité remarquable. Voilà, c'est tout. De la forme A plus B, puissance n. D'ailleurs, on va prendre un exemple là-bas, je vais prendre puissance 3, mais si vous comprenez très bien puissance 3, vous êtes capable de faire puissance 2 et puissance 4 et au-delà, ainsi de suite. Donc, je reprends le binôme de Newton associé, mais la formule du binôme de Newton, là voilà cette formule, associée au triangle de Pascal, comme vous voyez ici, voilà, va sert à développer tout type ou bien toutes sortes d'identités remarquables de la forme A plus B, de toute puissance n. Voilà. La formule du binôme de Newton, c'est tout. La formule du binôme de Newton. Donc vous voyez tout ça tranquillement. Maintenant, je passe par ici. Comment on remplit le triangle de Pascal? Alors, j'ai fait, ça va de 0 à 5, je me suis arrêté à 5. Hein. De 0 à 5. Vous pouvez continuer. 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Ça se suit, c'est logique. Et bien voilà, donc ça c'est le triangle de Pascal. Je vais le remplir. Les P, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et les N, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et bien si je reviens ici, pour faire une combinaison ou bien un coefficient binomial, il faut toujours que P soit inférieur ou égal à N. P inférieur ou égal à N, ou tout simplement N supérieur ou égal à P. Donc le contraire. P inférieur ou égal à N. Jamais P ne doit pas être plus grand que N. Non. Eh bien non. P ne doit pas être plus grand que N. P doit être inférieur ou égal à N, ou tout simplement N supérieur ou égal à P. Alors voilà, je vous ai mis N comme ça, et P comme ceci. Voilà, on remplit les diagonales. Voilà la diagonale. Vous remplissez d'abord votre diagonale, c'est tout. Voilà, ici, avec les 1, 1, 1, 1. Ah ben voilà, je mets 1 ici. Ensuite, je mets 1 ici. Eh ben, j'espère ne pas me tromper sur les diagonales. Ça, c'est la diagonale. Voilà. 1 ici. Et ça, c'est la diagonale. Voilà. 1, 1. Voilà. Cette diagonale, on la remplit de 1, 1, 1, 1, 1. C'est tout. Vous faites bien votre figure. Peut-être que je ne vois pas bien, mais je pense que c'est ça la diagonale. Hein? Je pense que c'est ça. Voilà. On remplit d'abord la diagonale de 1, 1, 1, 1. Ici, on met les 1. 1, 1, 1, 1, 1. C'est tout. Vous avez rempli. Et maintenant, la technique, c'est quoi? Regardez la technique.
On fait ça plus ça pour trouver celui qui est ici. Regardez, 1 plus 1, ça fait 2. Vous voyez? 1 plus 2, pour trouver celui qui est là. 1 plus 2, ça fait 3. Je veux trouver celui qui est ici. 1 plus 3, ça fait 4. Vous voyez? Je veux trouver celui qui est là. 1 plus 4, ça fait 5. Ainsi de suite, c'est tout. Le triangle de Pascal, vous remplissez votre diagonale. Cette ligne-là, vous la remplissez, cette colonne, vous la remplissez de 1, 1, 1. Et ensuite, vous faites ça, plus ça égale ça, ça plus ça égale ça. Ainsi de suite, c'est tout, comme j'ai fait tout à l'heure. Regardez, je veux remplir celle-ci, c'est tout. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Je veux remplir celle-ci, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Je veux remplir celle-ci, 4 plus 6, ça fait 10. Je veux remplir celle-ci, 3 plus 1, ça fait 4. Et je veux remplir celle-ci, 6 plus 4, ça fait 10. Et puis 4 plus 1, ça fait 5. Voilà, c'est tout. Regardez, j'ai 1 ici, j'ai 1 là-bas, j'ai 5 ici, j'ai 5 là, et j'ai 10, 10. Chaque fois, vous allez voir, regardez, j'ai 1, j'ai 4, 4, et ensuite j'ai 6. J'ai 1, j'ai 3, 3, et puis j'ai 1, j'ai 1. Donc j'ai 1 au début, 1 à la fin, et ensuite, vous allez remarquer, donc voilà, même si vous le faites avec 6, si vous voulez vous ajouter 6, vous allez voir, ça donne, parce que j'ai plus de place, sinon j'allais ajouter en 6e. C'est comme ça que ça se remplit. Si vous avez compris comment j'ai fait ça, vous ajoutez 6, vous faites de même, vous ajoutez 7, ainsi de suite. 6, 7, 6, 7, ainsi de suite, et vous remplissez d'abord votre diagonale de 1, 1, 1, 1, vous remplissez cette colonne de 1, 1, 1, ensuite vous faites des sommes, c'est tout. Ça, ça plus ça, ça plus ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors maintenant, regardez comment je vais calculer la combinaison de 1 dans 1. C'est-à-dire P égale N ici. P égale N, c'est 1. 1 dans 1. Regardez. 1 dans 1. P c'est 1. N c'est 1. C'est quoi? Ça vous donne tout simplement ça. La combinaison de 1 dans 1 me donne 1. Combinaison de 2 dans 2 me donne 1. Combinaison de 3 dans 3 me donne 1. Combinaison de 4 dans 4 me donne 1. Combinaison de 5 dans 5 me donne 1. Donc en fait, combinaison de n, ça vous donne tout simplement n1. C'est tout. N dans n, ça vous donne 1. Combinaison de 2 dans 2, ainsi c'est tout. Combinaison de 2 dans 3, regardez. 2 dans 3. 2 c'est ici. 3 c'est là. Eh bien c'est 3. Combinaison de 2 dans 3, c'est 3. Combinaison de 0 dans 1. Combinaison de 0 dans 1 me donne 1. Ouais, c'est tout. On dit ça, et vous regardez ça, et vous trouvez sa réponse ici. Combinaison de 0 dans 1 me donne 1. Ainsi de suite, vous pouvez calculer la combinaison de 3 dans 5. Je vais refaire ici, je vais mettre ici. Combinaison de 3 dans 5. 3 dans 5. 3, c'est 10. Voilà. Ainsi de suite. Combinaison de 2 dans 5. Ah ben c'est 10. Voilà. Et à partir de là, on peut tirer des règles. On peut tirer des règles. Regardez. Je vais me replacer par ici. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'on a fait, regardez ça, 6 plus 4. On a fait 6 plus 4, on a trouvé 10. 6 plus 4, on a trouvé 10. 6 plus 4 égale 10. Oui, 6 plus 4, c'est la combinaison de 3 dans 4. Le 3 dans 4. Le 3 dans 4. En fait, ça vous a donné 10. Ça nous a donné 10, n'est-ce pas? Mais 10, c'est la combinaison de qui? De 3 dans 5. Alors, regardez, combinaison de 2 dans 4, plus la combinaison de 3 dans 4, égale la combinaison de 3 dans 5. Combinaison de 2 dans 4, c'est 6, comme vous voyez. Combinaison de 3 dans 4, c'est 4. Combinaison de 3 dans 5, c'est en fait 6 plus 4 égale 10. Vous voyez, on peut tirer de là. En fait, ça donne cette formule.
pour avoir la combinaison de 3 dans 5, la combinaison de P dans N, qu'est-ce qu'on a fait? C'est égal à la combinaison de P-1 dans N-1, P-1 dans N-1, plus la combinaison de P dans N-1, plus la combinaison de P dans N-1. Ça, 2 dans 4, c'est ça. Regardez, P c'est quoi? Regardez, P c'est 3, n'est-ce pas? P c'est 3. 3 moins 1, on a 2. Vous voyez, 2. N moins 1, N c'est 5. 5 moins 1, c'est 4. Maintenant, P c'est qui? C'est 3. Donc, 3 dans 4. N moins 1, c'est... Vous voyez, c'est ça. Donc, combinaison de P dans N est égale à la combinaison de P moins 1 dans N moins 1 parmi N moins 1 plus combinaison de P dans N moins 1. Vous voyez, on a tiré du triangle de Pascal cette petite propriété ou bien cette petite règle ou bien cette formule. Voilà, on peut tirer énormément d'éléments de ce triangle. Énormément. Voilà, j'ai juste tiré un, j'ai juste extrait un, mais on peut en extraire plusieurs. On peut extraire combinaison de 1 dans N, N dans N, ça donne 1, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut en extraire énormément. Alors, on va terminer par le binôme de Newton. Ça, suivez ça très attentivement. Je vais utiliser ça, et le triangle de Pascal, et la combinaison, pour développer, regardez, A plus B au cube, ça c'est une identité remarquable. Vous, je vais vous donner, vous allez faire A plus B, je vais vous donner une toute simple, A plus B au carré, que vous connaissez. Vous allez voir, normalement, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Voilà, ça. Vous pouvez faire A plus B aussi, puissance 1. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire A plus B puissance 0. Et bien maintenant, quand vous allez bien comprendre ça, vous pouvez faire A plus B puissance 4, puissance 5, puissance 6, ainsi de suite. Voilà. Il suffit juste de puissance 6, ça veut dire que vous devez ajouter 6 ici. Si vous voulez faire A plus B puissance 7, vous devez ajouter 7 dans le triangle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc suivez, attendez, regardez. Que dit la formule? La formule nous dit A plus B, le tout puissance N, c'est la somme. La somme de combinaison de P dans N fois A. Regardez ce A. N moins P fois B puissance P. La somme chaque fois, vous le faites N fois. N fois, donc, vous faites d'abord tout ça avec 0, puisque c'est 1. Et plus tout ça avec 1, puissance 1, tout ça avec plus puissance 2, jusqu'à avec N fois. C'est ce que ça voudrait dire. Donc c'est une somme. Une somme veut dire plus. On fait avec puissance N 0, puissance 0, plus avec quand N c'est 1, avec N quand c'est 2, ainsi de suite jusqu'à N fois. C'est ce que ça voudrait dire. Regardez, c'est parti. Ici, N c'est 3. Regardez bien, N c'est 3. Donc ici, c'est 3. Donc ça veut dire que je dois le faire avec donc 0, 0, plus 1, plus 2, jusqu'à, je dois avoir 1, 2, 3, 4 termes. 4 termes, puisque c'est une somme. Regardez. Je dois faire ça 4 fois. 4 fois. Je dois faire ça 4 fois, mais en mettant plus. On dit c'est une somme. On met plus. Regardez, je commence par 0. N c'est 0. Combinaison de 0 dans 3, parce que N c'est 3. 0 dans 3. 0 dans 3. N c'est 3. Regardez, A puissance 3, n'est-ce pas? 3 moins P, moins 0. Regardez, 3 moins 0. Regardez bien, ça fait 3 moins 0. Regardez, A, 3 moins 0, n'est-ce pas? On a dit N moins P. Ici, je suis avec 0 d'abord. Donc, 3 moins 0. B puissance P. B puissance P. Ici, P d'abord, c'est quoi? C'est 0. Vous voyez, ça fait combinaison de 0 dans 3 fois A puissance 3 moins 0 fois B puissance 0.
eh bien c'est fini. Comme c'est une somme plus, maintenant c'est PC1, je passe à 1. Combinaison de 1 dans 3, A puissance 3 moins 1, vous voyez bien, 3 moins 1, regardez, N moins P, 3 moins 1, B puissance P. P c'est combien? C'est 1. B puissance 1. Je passe à 2. Plus combinaison de 2 dans 3. A fait A puissance 3 moins 2. C'est d'accord. 3 moins 2. N moins P. N c'est 3. P c'est 2. Donc 3 moins 2. B puissance P. B puissance 2. Voilà, puisque P c'est 2. B puissance 2. Maintenant, je passe à 3. Vous voyez, j'ai fait pour 0, j'ai fait pour 1, j'ai fait pour 2. Maintenant, je passe à 3. Combinaison. Puis maintenant, c'est 3. C'est le dernier. D'ailleurs, ça fait combinaison de 3 dans 3 fois A puissance 3 moins 3, N moins P, B puissance P, B puissance P, B puissance 3. Vous voyez, c'est tout. Vous revoyez ça. On fait la somme chaque fois. Tout ça, plus la puissance 0, ensuite à la puissance 1, ensuite à la puissance 2, ensuite à la puissance 3, jusqu'à, si on vous donne puissance 4, vous faites puissance 7, jusqu'à n fois. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous calculez. Regardez, le triangle maintenant. Regardez, le triangle. On a dit combinaison de 0 dans 1, c'est quoi? C'est 1. Donc ça, je vais mettre égal. Combinaison de 0 dans 3. Combinaison, regardez, de 0 dans 3. 0 dans 3, c'est quoi? C'est 1. Donc j'ai 1. 1 fois A, 3 moins 0, ça fait 3. Donc A puissance 3. A puissance 3, n'est-ce pas? Fois B. B puissance 0, quelque chose puissance 0, ça fait combien? Ça fait 1. Fois 1. Maintenant, je peux enlever tout ça. Donc, tout ça, normalement, je vais enlever. Ça fait A cube, n'est-ce pas? Ça fait A cube. Avec les 1 fois, ça fait A cube. Là, j'ai fini avec ça. Je mets mon plus. Regardez, combinaison de 1 dans 3. De 1 dans 3, c'est 3. Vous voyez, combinaison de 1 dans 3, c'est 3. Donc, ça, c'est 3. Plus 3. A puissance 3 moins 1, ça fait A carré. A carré fois B puissance 1, c'est B. Voilà. Et plus. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à devenir notre identité remarquable. Identité remarquable cubique. Vous voyez, ça commence à donner. Je passe à ça. 2 puissance, combinaison de 2 dans 3. Combinaison de 2 dans 3. 2 dans 3, c'est 3. Ça, A puissance 3 moins 2, ça fait A. A puissance 1, c'est A. B au carré. Voilà. Et puis je termine par le dernier. Combinaison de 3 dans 3. Combinaison de N dans N, c'est 1. Plus 1 fois A. Regardez, A, 3 moins 3, ça fait 0. A puissance 0, c'est 1. Je ne le mets pas, c'est 1. Mais B puissance, donc ça fait 1 fois 1 fois B au cube. N'est-ce pas? Je peux enlever les 1. Donc vous voyez, A plus B, le tout au cube donne A cube plus 3A carré B plus 3A B carré plus B cube. C'est une identité remarquable. J'ai utilisé la formule de Newton dans laquelle on a les combinaisons, tout simplement les coefficients binomiaux, et associés au triangle de Pascal. J'ai développé mon identité à la remarquable. Vous essayez pour A puissance 2, A plus B le tout au carré. Vous allez voir, vous allez trouver ceci. Vous pouvez le faire avec puissance 4, puissance 5, puissance 6, et ainsi de suite. Vous revoyez ça tranquillement comment j'ai fait. C'est tout. On a dit c'est la somme de tout ça, chaque fois, la somme. Donc regardez, tout ça, plus P ici c'est 0, plus tout ça, P ici c'est 1, plus tout ça, P ici c'est 2, plus tout ça, P ici, c'est 3. Tout simplement. Vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.